Brasil, Ça te dit quelque chose? Non. sur Couleur 3. Écoute bien. On a bossé là tous les deux, on connaît la combinaison du coffre. On connaît le système d'alarme, on connaît tout par cœur. Merde Brasil, merde le samedi, 11h, 13h. Tu déconnes, hein, tu peux pas faire ça. Tu vas enfin avoir des couilles. Dimanche, 6h, 8h, en nouvelle diffusion. C'est parti, on vrille, on me dit. Oh putain, on me dit. Qu'est-ce que je vais faire, putain? Brasil. Métronomie sur le Brésil de Couleur 3. Aujourd'hui, dans ce Brésil, on ouvre les portes du pénitencier, celui de Orbe, en compagnie de Denise Gillian, réalisatrice d'un documentaire sorti cette semaine au cinéma, intitulé Article 43. À la base, Denise Gillian, femme active dans le milieu social, également cinéaste, décide, avec le soutien de l'association Prélude, de lancer un atelier cinéma dans cet établissement pénitentiaire. Pendant presque une année, elle veut animer cet atelier, histoire de mettre un peu de culture dans cet endroit qui en manque cruellement, convaincue qu'elle est que l'art, et a fortiori le cinéma, peut être un vecteur indispensable pour aider des détenus à se préparer à une réinsertion dans la société à leur sortie de prison. En effet, faire un film est un exercice éprouvant qui demande concentration, enthousiasme, motivation et surtout travail en équipe. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, très vite, un groupe de détenus s'intéresse à l'atelier. Une relation de confiance s'instaure tout aussi rapidement entre Denise Gillian et ses prisonniers. C'est alors qu'il se confie à elle, sans doute parce qu'elle est la seule interlocutrice avec qui ils peuvent parler librement, avoir des conversations sans véritable enjeu. Ils évoquent ainsi leur quotidien de prisonniers, mais surtout leur angoisse face à cet article 43, en réalité une mesure de sûreté qui interdit la sortie de prison tant que des experts jugent ces hommes dangereux, et ce malgré qu'ils aient effectué leur peine, qu'ils aient payé leurs dettes à la société. Un article 43 ignoble quand, comme c'est le cas depuis quelques temps maintenant, des juges s'en servent à tort et à travers. N'empêche que Denise Gillian saisit alors l'opportunité de filmer ce moment charnière dans la vie de ces détenus, puisque tous vont devoir repasser au moment de cet atelier devant cette commission d'experts chargée de statuer sur leur état mental et donc décider de leur avenir. Article 43, au-delà de l'aspect making-of, donc de court-métrage réalisé par des détenus, offre aux spectateurs une plongée fascinante dans leur quotidien. Un film documentaire à découvrir au cinéma depuis mercredi, et pour ce Brésil, Denise Gillian a accepté notre invitation à venir parler de ce film. C'est ainsi que l'on va écouter cet entretien en 5 actes. Brasil, interview. Denise Gillian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Vous êtes réalisatrice de films documentaires. Le dernier en date s'appelle Article 43. Un film, là encore, et c'est un petit peu votre manière de faire, sur des cabossés de la vie, on pourrait dire ça comme ça? Alors c'est vrai que ça devient presque une habitude, hein. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai toujours un pied dans le social tout en réalisant mes films. Je suis donc cinéaste à la base et j'ai pas du tout de formation d'assistante sociale, d'éducatrice. Mais c'est vrai que de plus en plus, je m'intéresse à l'action créative comme outil de reconstruction identitaire, comme outil de rebond. Ouais. Alors c'est devenu un peu mon dada et c'est pour ça que j'ai animé cet atelier cinéma en prison. En prison, vous aviez créé il y a quelques années l'association Rebond Art. Comme rebondir à travers l'art, Ouais. qui est une association qui se destine à la mise sur pied d'outils créatifs comme la peinture, le théâtre, le cinéma, pour des personnes abîmées ou cabossées par la vie, qui peuvent être des toxicomanes, des femmes battues, des SDF, une population très large, fragilisée, mais de façon très large. Donc votre nouveau film s'appelle Article 43. On reprécise peut-être ce qu'est cet ignoble Article 43? Oui, alors l'article 43, je devrais dire ex-article 43, parce qu'il a été remplacé dans le nouveau code pénal par le 59 et le 64. Peu importe, ce sont que des numéros, la base est la même. Donc c'est une mesure de sûreté qu'on donne à des détenus en plus de leur peine. Donc, je ne sais pas, ils commettent un délit, ils prennent 5 ans de prison, ils font les 5 ans de prison, et s'il y a un article mis, ça les empêche de sortir. En fait, ça veut dire que chaque année, un groupe d'experts va évaluer leur dangerosité ou leur risque de récidive et décider d'année en année s'ils ont possibilité de sortir ou pas. Donc, c'est une espèce d'équivalent d'une perpétuité. Le problème de ce type d'article, que ce soit le 43, le 59, le 64, c'est qu'en fait, quand ils ont passé dans le code pénal, quand on a voté pour eux, c'était dans l'idée de placer les détenus dans des lieux appropriés. Ça veut dire des lieux de soins. Or, ces lieux n'ont jamais été construits. Actuellement, il y a un chantier à Chandelon,
mais c'est que maintenant, et le bâtiment sera prêt en 2012, donc c'est encore pas d'actualité, quoi. Donc il n'y a pas de lieu approprié. Tant et si bien qu'on garde ces détenus à l'intérieur des prisons, qui ne sont pas du tout des lieux où on peut les amener à se préparer à la sortie, à se soigner. Hein. Il n'y a pas d'unité psychiatrique, ou très très peu, elles sont très petites. Donc là, il y a un problème. Et justement, l'un des détenus, on le voit dans le film, parle de ça, dit exactement ça. On crée des lois, des articles, mais on ne crée pas les structures qui vont derrière pour accompagner ces lois. Oui, et puis ce qu'il y a de très choquant, alors bon, moi j'ai découvert cet article en faisant mon film, qui n'était pas du tout à l'origine un film sur cette problématique-là, mais en animant mon atelier cinéma, je me suis aperçue au bout de 3-4 mois que plusieurs personnes dans mon groupe étaient soumises à ces mesures d'internement, et par hasard, en fait, ils étaient rejugés l'année où j'ai travaillé avec eux. Ça parce que le code pénal venait de changer. Donc j'ai pu suivre vraiment en direct ce moment de peur, d'incertitude qu'ils ont traversé, où pour certains, ils avaient écopé par exemple de 2 ans de prison, c'est-à-dire que le délit n'était pas si grave que ça, mais pour l'un d'eux, ça faisait 12 ans qu'il était dedans. Voilà. Alors on est dans des proportions aussi qui sont difficiles à comprendre quand on arrive de l'extérieur. Et puis on a des détenus qui sont dans le flou artistique parce qu'ils savent quand ils rentrent en prison, finalement, ils ne savent pas du tout à quel moment ils vont pouvoir en sortir. Oui. Donc c'est impossible de se reconstruire dans un pareil cas, enfin d'essayer de se projeter dans l'avenir. Oui, alors ça c'est très très dur. L'un des détenus le dit dans mon film d'ailleurs, c'est que pour avoir une chance d'être évalué positivement par ces commissions d'experts, donc de sortir, il faut qu'ils aient des projets d'avenir. Or, pour faire un projet d'avenir, il faut qu'il y ait un espoir, sinon c'est terrible, on patouche dans la mélasse, on tourne à vide, quoi. Donc là, ce sont des gens qui cherchent à mettre sur pied des projets d'avenir et qui souvent sont déçus parce que finalement, ils ne sortent pas. Donc comment garder une motivation comme ça pour se réinsérer dans ce contexte ? Je trouve que c'est très, très difficile. Couleur 3, en cinémascope, dans Brésil. Julien Doré sur le Brésil. Article 43, qu'est-ce que c'est que cet article ? C'est surtout un film documentaire de Denis Gillian qui est sorti cette semaine au cinéma, un titre qui reprend donc le nom donné à cet ex-article de loi, véritable mesure de sûreté, article que l'on peut trouver révoltant quand il est utilisé à tout va, mais là-dessus, Denis Gillian met un bémol. À la fois, il est juste de protéger la société et de maintenir des gens vraiment dangereux hors circuit, mais en même temps, on est dans une société qui est de plus en plus sécuritaire. Et dans les proportions, par exemple, il y a encore quelques années, il y avait peut-être une vingtaine d'articles 43 là, aux EPO où j'ai travaillé. Maintenant, il y en a une 60aine. La proportion, en fait, augmente très, très fort ces derniers temps. C'est hallucinant quand même. Oui, on est dans une société super sécuritaire, quoi. On a peur. Alors, ce qu'il y a de dommage, c'est que ça fait des gros dégâts sur des gens qui, s'ils avaient été soignés, incarcérés, punis, soignés, pouvaient très très vite se réinsérer après. Et je ne suis pas la seule à le dire. C'est pas. C'est vraiment des propos tenus par plusieurs psychiatres aussi. D'accord. Donc finalement, vous êtes retrouvé pendant 1 an à Orbe, dans ce centre pénitentiaire. Et c'est un petit peu par hasard que le film s'est dessiné et que vous avez décidé de faire ce film sur cet article 43. Parce qu'au départ, vous allez dans ce centre pénitentiaire uniquement pour y lancer un atelier de création de cinéma, c'est ça ? C'est ça. Mon objectif de départ, c'était à la fois de permettre à un groupe d'une dizaine de détenus de réaliser leur propre film documentaire, et puis de réactiver une chaîne de télévision interne qu'il y a au sein du pénitencier, dont je connaissais l'existence, puis que je trouve extrêmement intéressant. Donc j'avais un objectif qui était culturel et un peu social. Puis en cours de route, je me suis aperçue que ce qui se passait était extraordinaire. Déjà de pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une prison pendant plus d'1 an et de rencontrer des détenus en profondeur, rien que ça, je me suis dit, mais comme cinéaste, je ne peux pas ne pas sortir ma caméra. Je l'ai sorti en ne sachant pas très bien au départ si ça allait être un making-of du DVD qui présentait les films des détenus ou plus. Et puis de fil en aiguille, en avançant, j'ai découvert en plus ce fameux article 43 et cette espèce de tranche de vie comme ça extraordinaire dans le suspense et dans ce que ça veut dire chez ces gens où leur vie pouvait basculer en direct. Donc voilà, donc là ça m'a vraiment motivé à faire un film de cinéma qui sort maintenant, quoi. Alors faire un film en temps normal c'est déjà compliqué, c'est de l'angoisse permanente, mais le faire en prison ça relève de la folie presque, non ? Par rapport aux contraintes, si on devait les énumérer, on y passe la journée. Oh, on y passe la semaine. La semaine peut-être. Alors, comment est-ce qu'on décide des autorités pénitentiaires de vous laisser filmer dans l'enceinte de la prison ?
Alors, j'ai pas monté seul le projet. Ouais. Avec moi, il y a une association qui s'appelle Prélude, qui est un pôle de coordination d'action culturelle en prison. Et c'est Prélude qui a négocié avec les autorités, qui a monté le financement du projet. Donc en fait, ça s'est fait assez simplement, en fait, parce que la directrice d'intérim des EPO à ce moment-là était vraiment tout à fait favorable à ce type d'action. Et tout de suite, elle a donné l'autorisation de monter l'atelier. On a eu de la chance, le financement s'est monté avec de l'argent extérieur. On est complètement indépendant, ça c'est important aussi. Assez facilement, grâce en grande partie à la loterie romande. Donc tout ça s'est mis sur pied, en fait, sans grandes embûches. Les difficultés arrivent au moment où on commence à travailler dedans. Déjà parce qu'on est enfermé au même titre que les détenus et il faut supporter les 9 portes qui se ferment derrière nous. Là, en plus, Vous avez l'impression d'être incarcéré à ce moment-là? Complètement. Complètement. Et c'est la seule peur que j'ai eue. C'est marrant parce que beaucoup de gens me disent mais est-ce que t'as pas peur d'être avec des détenus? Ben non, j'ai pas peur des détenus, j'ai peur de l'incarcération. J'avais peur que ça brûle par exemple. Je me disais mais si ça brûle, on ne vient pas nous ouvrir. On était au 2e sous-sol, tout au fond d'un couloir. C'est vrai que c'est flippant. Faut pas être claustro quoi. Vaut mieux pas. Donc finalement cet atelier se met assez facilement en place, mais quand même il y a une censure qui est là, qui est inévitable. C'est que dans la prison on peut peut-être filmer ce qu'on veut, mais on ne sort pas les images que l'on veut, donc on doit faire face à ça. Alors ce qui avait de difficile, c'était à la fois de protéger la créativité et la liberté créative des détenus, où pour moi c'était absolument fondamental qu'ils puissent écrire librement, filmer librement, sans que leur premier jet, comme ça, leur création soit lue et censurée, parce que sinon mon atelier n'avait plus sens. Aucun intérêt. Donc il fallait protéger ça, et puis en même temps jouer le jeu de la sécurité. Ça veut dire que chaque image montrée au public devait bien sûr être regardée et autorisée par les autorités. Et là on a trouvé un bon compromis. Ça veut dire que les autorités, la direction du pénitencier s'est engagée à ne pas lire les textes, à ne pas regarder les rushs des détenus, et moi je me suis engagée à ne sortir absolument aucune image sans leur autorisation. Et on a pu avancer comme ça, pas à pas. Alors c'est vrai que chaque plan, par exemple, qu'on voulait tourner a été dessiné. Et que déjà sur le dessin, on nous disait non, là c'est pas possible, oui, là vous pouvez, mais ne cadrez pas le portail, cadrez plutôt. Ou quand on doit filmer un gardien qui fait sa ronde avec un chien, faut qu'on le filme de loin, quoi, pour pas qu'on le reconnaisse. Alors on a même dû flouter son visage, alors que déjà il était filmé de très loin, mais ça ne suffisait pas. Oasis sur le Brésil de Couleur 3, où l'on évoque article 43. Aujourd'hui, une plongée dans le centre pénitentiaire de Orbe, le temps d'un atelier cinéma qui s'est déroulé pendant près d'1 an. Atelier qui a débouché sur la réalisation de 5 courts-métrages réalisés par des détenus. Atelier qui n'aurait jamais résisté si Denis Gillian n'avait pas eu un complice à l'intérieur de la prison. En l'occurrence, Marco Schlechten, un gardien co-responsable de cet atelier. Alors, je pense que sans intermédiaire, sans relais à l'intérieur qui nous aide, qui croit au projet, qui traduit ce qu'on dit en jargon juridique, etc., et inversement, on s'en sort pas. Nous, vraiment, mais sans arrêt, on a fait appel à lui, et c'était vraiment notre ange gardien, je dirais, dedans. Et encore aujourd'hui, parce que l'atelier étant terminé, nous, on ne peut plus aller voir les détenus ou leur donner des nouvelles comme ça. Donc c'est encore lui qui me téléphone presque tous les 2 jours. Enfin, on est en contact permanent et qui donne des nouvelles aux détenus de comment vont les films, où est-ce qu'on les montre, quelle interview on fait à la radio, des choses comme ça, quoi. C'est important. Je pense de garder le contact comme ça, c'est évident. Puis d'avoir ce trait d'union-là. Comment s'est constitué le groupe de détenus? Est-ce que c'était libre, c'était ouvert à tout le monde, j'imagine, mais peut-être pas tout le monde s'est intéressé à cet atelier. Comment ça s'est constitué? Alors, on a mis des petites annonces. Enfin, Marco Schlechten et un collègue à lui ont mis des petites annonces dans toute la prison pour inviter les mecs à venir à une séance d'information. Séance d'information à laquelle je suis allée avec toute mon équipe. On était 7 cinéastes en tout. Et on leur a parlé de notre projet, de ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, sans cacher que ça allait être très exigeant, parce que faire des films, c'est pas toujours une partie de plaisir. Et puis s'inscrivait qui voulait. Donc à la séance d'information, une 30aine de détenus étaient là. 11 se sont inscrits, et puis 11 sont venus dès le départ, et 9 sont restés au final, 2 étant partis pour des raisons de langue. D'accord. Voilà. Et j'étais étonnée parce que je pensais que ce groupe de 9 détenus allait être plus fragile. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste de bout en bout.
Hein, ça, c'était une jolie surprise aussi, leur endurance, C'est là où on voit tout l'intérêt d'un tel atelier, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup, il y a 9 détenus qui forment une équipe, quoi, et qui avancent et qui mènent un projet de A jusqu'à Z, quoi. C'est tout l'intérêt de ce genre d'atelier. Oui, et 9 détenus qui a priori n'ont rien à faire les uns avec les autres, qui ne se parlent pas, qui ne sont pas une bande de copains du tout. Donc là aussi, je pense que grâce à ce type d'activité, on arrive à faire en sorte qu'ils se reparlent, qu'ils se regardent autrement, que les préjugés tombent. Et qui retrouvent confiance en eux aussi, parce qu'ils arrivent à faire quelque chose, à amener un peu. C'est pas rien de mener un projet de court-métrage quand même, c'est une pression. Enfin, il faut s'accrocher, parce que je pense qu'il y a des moments de découragement ou choses de ce genre. Vous-même, vous avez eu affaire peut-être à des moments de découragement quand vous étiez en train de filmer? Ouais. Oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Bon, là, en plus, c'était très particulier pour moi parce que je cumulais vraiment les casquettes. J'animais l'atelier, même à un moment donné, j'ai sorti ma caméra. Il m'arrivait beaucoup de tourner toute seule, donc j'avais la caméra sur l'épaule, tout en animant. C'est vrai que c'était assez fatigant. En même temps, on trouve toujours du sens à travailler avec des gens pour qui c'est absolument vital, je dirais. De donner la parole à des gens qui ne l'ont pas habituellement, c'est porteur d'énergie, etc. Donc même si la fatigue s'installe, si parfois aussi des colères s'installent, c'est difficile aussi de comprendre certaines incohérences de ce système et de faire avec. C'est vrai que j'étais portée par l'énergie des détenus aussi, et puis combien c'était important pour eux d'aller au bout de leur film. Il y a aussi un protocole sur les tournages qu'on n'a pas encore exercé. En fait, c'est important qu'il y ait un silence complet. Donc généralement, on commence par dire silence, ensuite moteur, ce qui veut dire que le son et l'image enclenchent. Le son et l'image vont dire son tourne, caméra tourne, et à partir de là, vous pouvez dire action, ce qui veut dire que les protagonistes commencent à parler. Voilà, on part comme ça. Silence! Allez chercher le cadre. Like Illy sur ce Brésil où l'on a ouvert une large séquence sur Article 43, le documentaire de Denis Gillian sorti cette semaine au cinéma, un film sur l'univers carcéral avec plusieurs détenus qui ont suivi son atelier cinéma dans l'enceinte de la prison de Orbe. Un film honnête et sincère où certains détenus se confient à la caméra. Pour obtenir ces confidences, il est évident qu'un lien de confiance a dû s'établir entre la cinéaste et les détenus et ça s'est fait apparemment rapidement. Réaction là-dessus de Denis Gillian, la cinéaste. Je dirais en 2-3 mois. Ouais. On y allait 2 soirs par semaine. Donc je dirais en 2-3 mois, la confiance était là. Après, elle se joue différemment selon qui on a en face. Je pense que vraiment, avec certains d'entre eux, il y a un lien profond et de confiance qui s'établit. Il y en a d'autres que je connais toujours pas très bien, avec qui on a travaillé, mais rien ne s'est dit de très privé ou très profond, indépendamment du cinéma. Justement, vous restez par rapport au délit, au crime qu'ils ont pu commettre, là, vous ne posez jamais la question, si ce n'est à la fin du film, et vous leur dites encore, si tu veux répondre à cette question, vas-y, réponds-y, mais sinon, tant pis, quoi. Pourquoi, justement, ne pas leur demander ou vous renseigner sur ce qu'ils ont fait au début du processus? Alors, c'était vraiment une règle extrêmement importante pour moi, auquel je tenais beaucoup. J'ai interdit à mon équipe de poser des questions sur leur passé pour 2 raisons. L'une, c'est que il est absolument nécessaire de les laisser être qui ils sont aujourd'hui. Pour être un homme nouveau, pour avoir le droit au changement, il ne faut pas qu'on ait sur le front une étiquette criminelle collée. Donc ça, c'était vraiment très important par rapport à la démarche sociale du projet. Et puis pour nous aussi. Moi, pour être libre de travailler, de créer, d'accompagner des personnes pendant 1 an, j'ai besoin de les découvrir progressivement et de les voir comme des partenaires professionnels. Si je commence à travailler et puis que je me dis oh bon sang de bonsoir, tel et tel a, je sais pas, tué sa femme, l'autre a, je sais pas, violé quelqu'un, etc. Du coup, je vais pas voir leurs mains posées sur la caméra comme des mains de caméraman, je vais voir des mains d'assassins, des mains de criminels. Et ça, c'est juste pas possible. Même si on est plein d'empathie, même si on est tolérant, etc., on est quand même, on reste humain et avec des peurs, des fantasmes, etc. Donc je pense que c'est bien de pas savoir. Je trouve que pour le film, en tant que spectateur, c'est aussi bien qu'on ne sache pas. Parce qu'un seul coup, on voit des personnages qui sont très attachants. On verrait plutôt des criminels à l'écran. Voilà, alors ça, c'est je dirais, la deuxième partie du travail, du choix. C'est qu'au moment du montage d'Article 43, j'aurais très bien pu dire au commencer départ... Commencer par là. Par la fin. Voilà, par la fin. Mais ça aurait été dommage, parce que je trouve que la force de ce projet monté comme ça, c'est que très longtemps, on ne sait pas qui est cinéaste, qui est détenu. Et au moment où on commence à s'attacher
à certains d'entre eux. Là seulement, on se dit, ah tiens, article 43, il y en a qui sont dangereux, mais comment se fait-il ? Parce que nous, on n'a pas vu ça. Donc c'est aussi une espèce de bagarre de ma part contre les préjugés, contre voilà, et vraiment une bataille de longue haleine sur le droit au changement. Je crois que vraiment on a tous le droit de changer, d'évoluer et que c'est possible, quoi. A priori, ils n'ont pas tous le droit d'aller dans les champs, Ouais. vu que les champs ne sont pas délimités par des barrières. C'est la question que j'allais poser. Puis là, il y a une rivière, et puis là, en fait, c'est complètement ouvert. C'est complètement ouvert. Ce qui veut dire que si on... C'est là qu'il veut tourner, hein. On prendrait le bus, Voire même beaucoup plus loin. tout au fond, là. Ça veut dire qu'à partir de là, en fait, il se tire en courant, il n'y a pas de protection. Aucune. D'accord, c'est C'est ça que ça lui compliqué. fait problème. Voilà. D'autant plus qu'on n'a que 2 personnes issues du personnel de surveillance Ouais. et que normalement la règle, même pour des personnes qui... Enfin, normalement, il faut un surveillant pour 2 détenus, je crois. un truc comme ça. Là, ils sont 8. Avec 2 personnes. Ouais, Ça, d'accord. je sais plus combien d'entre eux ne sont pas autorisés à sortir, à s'éloigner. Oui, il y en a plein qui sortent. Mais ils font confiance au fait qu'ils ne vont pas profiter de cet atelier pour partir. Écoute, moi j'ai l'impression qu'ils sont conscients de l'enjeu et puis qu'ils feraient rien qui ne mette en péril l'atelier. C'est qu'un Moi, je pense sentiment. aussi. The Rakes sur le Brésil de Couleur 3. Dernier acte sur article 43 de Denise Gillian qui a mené une expérience intéressante dans le milieu pénitentiaire. Elle a initié un atelier cinéma destiné aux détenus de la prison de Orbe, détenus qui pouvaient ainsi utiliser le 7e art pour raconter ce qu'ils avaient envie de raconter le temps d'un court-métrage. Le résultat a donné naissance à 5 films qui ont surpris Denise Gillian. Oui, j'étais très surprise par leur contenu, dans la mesure où je m'attendais à ce que cette prise de parole, cette liberté de parole, soit plus utilisée pour revendiquer des choses, questionner le système, ou se raconter. Et là, pas du tout. Enfin, à part un qui fait très clairement un film sur lui-même, hein, Bernard. Les autres, non, ils avaient envie d'art et essai, ils avaient envie de poésie, ils avaient envie de documentaire, ils avaient envie vraiment de se mettre dans la peau d'un cinéaste. Il se trouve que le cinéaste en question est en prison, donc il ne peut pas filmer ce qu'il veut. Mais enfin, ils ont joué le jeu de la création, quoi, et pas de l'auto-analyse, je ne sais quoi. Alors ouais, c'était très étonnant pour nous. Et en même temps super intéressant parce qu'on s'y attendait pas. Enfin, ils nous ont bousculés aussi. Ouais. Pas que nous, nous sommes allés les bousculer. Ouais. Comment ils vous ont bousculé ? Justement, quand Hervé est arrivé avec son désir de filmer un champ de patates, Ouais. hein, Ça devient compliqué d'un seul coup parce qu'on doit vraiment sortir de la prison et ça devient compliqué avec Claude. Alors c'est super compliqué, hein, Ouais. parce que là effectivement il fallait sortir en bus tous les détenus au fin fond d'un champ de patates. Enfin, ça veut dire qu'au niveau des autorisations, etc., on est allé bien au-delà de ce qu'on pensait obtenir au départ. Et puis ensuite, c'est pas tout facile parce que nous aussi, on a des attentes en arrivant en prison. Et il y a peut-être un désir aussi, enfin il y a certainement un désir de notre part que de parler de la prison, que d'explorer des choses. Et tout d'un coup on se retrouve à filmer des patates, alors qu'on était là plutôt pour explorer un monde qu'on ne connaissait pas, chose que nous on pourrait faire à l'extérieur. Donc dans ce sens-là, ils nous ont bousculés, ils nous ont obligés aussi à aller plus loin par rapport aux préjugés qu'on pouvait avoir, aux projections qu'on pouvait faire de ses propres désirs de réalisateur. Et c'était vachement intéressant. Est-ce qu'il y a des détenus qui sont depuis sortis de prison qui sont dans le film ou pas ? Oui, alors il y a l'un d'entre eux, Bernard, qui Oui. justement a fait un film sur lui, Ouais. qui est sorti et qui va accompagner systématiquement dans toutes les villes les soirées débats. Où là, dans ces soirées, on passe non seulement article 43, mais aussi les 5 courts-métrages C'est des bien, détenus, ça. et on finit par un débat. Où chaque fois Bernard sera là avec moi et Anne-Laure Sailly, qui est la fondatrice de Prélude, qui a produit ces ateliers. Parce qu'après, une fois que le film sortira en salle, il n'est pas prévu que les courts-métrages, ou au moins un court-métrage, soit projeté en avant-programme, non ? Alors, on a fait en après-programme. Ça veut dire que chaque fois que D'accord. l'article 43 est D'accord. projeté, il y a le film de l'Aigle D'accord, qui est projeté avec lui. d'accord. Absolument, qui sont à mon avis indissociables parce Ouais. que comme l'Aigle prend beaucoup de place dans toute la campagne de promotion, mais aussi dans le film, ça Exactement. aurait été un poil frustrant de ne pas le montrer. Bah, c'est sûr, mais quelle est la possibilité ensuite pour les spectateurs de voir comment ils font pour voir les courts-métrages après ? Alors il y a une sortie de DVD avec les 6 films prévus au 15 janvier. Donc ils peuvent souscrire à une commande de DVD ou le trouver dans toutes les FNAC à partir du 15 janvier. D'accord, très bien. Sous le titre Des images en tôle. Des images en tôle et pas en toc. Et pas en toc. Donc là, on était sur un documentaire, article 43. Vous allez passer à la fiction ?
Alors oui, là j'ai un scénario de fiction qui est prêt, qui traite de gémellité et de schizophrénie, donc je reste dans des thématiques sociales. Et j'ai en parallèle un documentaire aussi. Sur le même sujet, sur la Non. schizophrénie ou pas, non? Non, Du tout. non, ça s'appelle Les Explorateurs du Surnaturel. Et c'est l'étude d'expériences paranormales, mais vue par des scientifiques. Plusieurs détenus de notre groupe ont écopé de l'article 43, qui permet d'interner des délinquants jugés dangereux pour une période indéterminée. Pour certains, cela peut vouloir dire à perpétuité. Par hasard, nous partageons un moment charnière avec les détenus concernés. Suite à une révision du code pénal, ils doivent tous être rejugés cette année. Et l'enjeu est important. Sur avis des experts, les juges peuvent décider d'une libération immédiate ou d'une nouvelle mesure d'internement. Ne pas avoir de date de sortie est probablement la plus dure des punitions. L'incertitude ronge. Dans ces conditions, leur engagement m'étonne et me rassure à la fois. L'action créative est décidément un bel outil de résilience. Voilà, caméra. Très bien. Bon week-end. Bon week-end. Voilà un extrait de Article 43 de Denis Gillian. Je vous rappelle que la cinéaste anime en ce moment des débats. Elle accompagne le film avec la complicité de Bernard, ancien détenu protagoniste de Article 43. Anne-Laure Saï, fondatrice de l'association Prélude. Les dates et les lieux de ces séances spéciales sont en lien sur la page Brasil de notre site internet. Aïe oh. What have I become? Is that really me? Look what I have